Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je vais vous présenter des crypto-monnaies qui peuvent exploser pour le prochain cycle haussier qui pourrait avoir lieu très prochainement. Et ces cryptos-là sont vraiment à deux doigts d'exploser. Donc, on va découvrir tout ça ensemble dans cette vidéo. Si ce contenu vous intéresse, installez-vous confortablement et on est parti. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter donc 10 crypto-monnaies, j'en ai 10. Et je vais faire du teasing, mais je garde la meilleure pour la fin. Clairement, je ne vais pas vous mentir, je vous donne juste le pourcentage. De mémoire, je crois que la meilleure a un plus 170% à aller chercher. Donc ça, je vous en parlerai en fin de vidéo. Mais vous avez vraiment un top 10 de crypto-monnaies, que je vais vous dire, qui ont toutes des configurations hyper bullish. Bien évidemment, tout dépend du Bitcoin. Mais en tout cas, si ces 10 crypto-monnaies-là cassent les niveaux clés que je vais vous donner, effectivement, on pourra s'attendre à des très gros pumps sur toutes ces cryptos. Allez, sans plus attendre, on commence ce top 10 avec une crypto, le DYDX. Alors, bien évidemment, ce sont toutes des cryptos qui ont des patterns bullish. Tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, vous êtes sûr et certain que tout ça va cracher avec le Bitcoin. Donc, il faudra toujours, bien évidemment, prendre ça en compte. Et je rappelle aussi à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Alors, il va y avoir, vous allez voir, des crypto-monnaies qui ont souvent le même pattern. Donc que ce soit du range, des double bottom ou des tas séances ou peu importe, que des patterns qui sont bullish. Parce que forcément, ce sont des cryptos qui ont des très forts potentiels explosifs vu qu'elles ont des patterns complètement bullish. Allez, on est parti donc. On a le DYDX. Pourquoi le DYDX est en crypto explosive? Donc là, vous le voyez, on est en vue semaine sur le DYDX. Alors, vous le voyez, le DYDX, il est en train de nous former donc un range, vous le voyez ici, hein. Tac, la zone qui est rose, ça c'est un range. En plus de ça, en réalité, ça nous forme une sorte de triple bottom. Mais en réalité, le triple bottom, on s'en fout un peu. Ce qui fait foi, c'est surtout le range. Ça, vous le savez, tant qu'on est en dessous le haut du range, donc on est sous résistance, il n'y a rien à faire, on attend. Par contre, si jamais on casse le range par le haut, bah là, effectivement, c'est une explosion du cours qui arrive. Alors, on voit aussi que là, on a des bandes de Bollinger ultra resserrées. De toute façon, vous allez le voir, hein, toutes les crypto-monnaies que je vous ai trouvées, elles ont toutes, comme je vous les ai dit, à peu près les mêmes configurations. Elles ont toutes aussi des bandes de Bollinger hyper resserrées parce que ça, c'est fait exprès. On le sait, quand une crypto-monnaie a des bandes de Bollinger très resserrées, si elle se met à exploser, ça risque d'exploser extrêmement fort. Donc, c'est exactement ce que j'ai cherché à vous trouver dans toutes ces cryptos. Donc, comme je vous le disais, le DYDX a des bandes de Bollinger très resserrées. Pour l'instant, on est encore un peu loin du haut du range, donc le niveau clé qu'il faut casser, c'est ici, c'est les 2,555. Attention, les niveaux que je vous donne, ce sont des niveaux Bybit. C'est-à-dire que selon l'échangeur sur lequel vous êtes, ce ne sera pas forcément tout à fait les mêmes niveaux. Là, sur Bybit, en tout cas, c'est ce niveau-là. Donc, si vous n'avez pas encore de compte Bybit, n'hésitez pas à regarder en description de mes vidéos. Vous allez trouver le lien ici, le parrainage Bybit. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez déjà premièrement pouvoir trader avec les niveaux près au millimètre près toutes les crypto-monnaies que je vous ai trouvées. Et en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 30 000 $ que vous pourrez obtenir en faisant un premier dépôt et surtout un premier trade, minimum 250 $, bien évidemment, ça va crescendo. Plus votre premier trade est élevé, plus vous allez pouvoir obtenir une forte partie du bonus. Attention, ce bonus de 30 000 $, il va faire foi jusqu'au 1er février. Après, on repassera sur un bonus classique. Alors, comme je vous le disais, donc on a le DYDX. Donc là, le niveau clé qu'il faut qu'on break, il est ici, au 2,555. Ça, c'est le niveau clé du haut du range qu'il faut impérativement break. Donc si on casse ce niveau-là, eh ben oui, ce serait une belle explosion du cours. Et potentiellement, vu qu'on est en train de former un double ou triple bottom, eh ben en plus du pump, eh ben on pourra avoir une validation du double bottom, vu que en fait, si vous le voyez, le double bottom ou triple bottom, la ligne de cours en réalité correspond au haut du range. Et vu que le pattern, c'est un pattern A. Si on se met ici, on va chercher la ligne de coup du pattern. Donc la ligne de coup, elle est ici, à plus 156%. Donc ça veut dire que si on se met à pump, eh ben, on pourrait aller chercher une target sur cette crypto qui serait à plus 156%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste incroyable. Donc là, le DYDX, si on break effectivement tous les niveaux que je vous ai donnés, on pourrait aller chercher ici les 4,145.
Donc vous l'avez compris, c'est incroyable. Alors attention, les niveaux que je vous donne sont des zones de résistance. Personne ne sait si elles vont être cassées vu que c'est des zones de résistance. Mais si le Bitcoin part en bull run, bah clairement on a de très très fortes chances que toutes les cryptos que je vais vous donner peuvent exploser avec le Bitcoin. Donc ça c'était le DYDX. On va passer sur la crypto pépite suivante, donc le Matic. Alors, je rappelle aussi à tout le monde que là, en réalité, nous sommes le samedi 21 janvier 2023, il est 22h22. Mais en fait, vous allez voir ma vidéo le dimanche 22 janvier 2022 parce qu'en fait, je vais la sortir dimanche matin, la vidéo. Ça sert à rien que je sorte la vidéo là à minuit, personne ne va la regarder. Donc, je vais la diffuser dimanche matin. Donc, il va y avoir un petit jour de décalage, mais en réalité, on s'en fout. Vu que c'est des cryptos qui ont des patterns plutôt à moyen-long terme, ça m'étonnerait que pendant cette nuit, bah, on casse les niveaux clés. Enfin, quoique, tout est possible en crypto, mais ça ne changera rien. Mais c'était juste important de vous transmettre l'information de à quel moment je vous fais cette vidéo. Alors, donc la deuxième crypto, donc c'est le Matic. Le Matic aussi en configuration extrêmement bullish. Vous le voyez ici, donc on est sur des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc ça, vous le savez, quand on a des bandes de Bollinger resserrées, eh ben effectivement, on peut s'attendre à un mouvement très violent, très impulsif à partir du moment où on casse le haut des bandes de Bollinger. Et qu'est-ce qu'on voit sur le Matic? On voit que là, on est en train de former un range, vous le voyez ici, et ce haut du range correspond en plus de ça quasiment au millimètre près par rapport au haut des bornes de Bollinger. Donc en réalité, le Matic, bah c'est simple. Si on veut exploser, et lui ce qui est cool, c'est qu'on n'est pas très loin de le casser le niveau clé. Le Matic, si on veut exploser, il faut péter le haut du range. Zone de très forte résistance, 1,0520. Ça, c'est le niveau clé à péter. Si on pète le range par le haut, avec des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ça, bah ouais, le Matic, clairement, il faut s'attendre à quelque chose de très bullish. Clairement, parce que là, bon, certes, on va avoir de la résistance. On va avoir la résistance du dernier plus haut qui est ici à 7%. Mais c'est pas ça. Surtout, ce qu'on peut aller chercher, c'est derrière. Donc, on pourra aller chercher ici la dernière mèche de liquidité à 26%. Mais on pourra venir chercher ici les zones de résistance. Je ne vous les ai pas dessinées, mais je l'ai vu, je l'ai étudié tout à l'heure. On a une résistance ici au 1,7412 à plus 66%. Et si on va chercher même le dernier plus haut, on pourrait aller chercher sur le Matic ici les 2,873. Non, 2,8773 à plus 174% sur le Matic. Ça, c'est ce qui pourrait arriver si on break effectivement par le haut, ce haut du range. Alors attention, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le trading sur range, comme je vous l'ai dit, le haut du range est une zone de résistance. Mais si on n'arrive pas à casser le range par le haut, malheureusement, on se fera rejeter. Et dans ce cas-là, on ira chercher le bas du range. Et là, vous l'avez compris, ça c'est extrêmement bearish. Parce que là, sur le Matic, par exemple, le range, c'est un range à 30%. Donc ça veut dire que si on se fait rejeter par le haut du range, eh ben le Matic, lui, il va cracher de 30%. Donc c'est pour ça, il faut faire extrêmement attention. Alors là, pour des cryptos qui sont plutôt moyen long terme, donc il y a plusieurs méthodes pour investir dessus, mais il y a une méthode qui est très bien, c'est la méthode de validation d'unité de temps, c'est-à-dire qu'on attend une clôture, donc là vu que c'est de la vue semaine, on attend une clôture semaine au-dessus des niveaux donnés, et effectivement, bah, ça validerait la cassure, et donc en théorie, on devrait pump pour aller chercher les targets. Donc ça, voilà. Le Matic, effectivement, on n'est pas loin, hein, vous le voyez, le niveau clé, il est là, hein, on n'est vraiment pas loin, 1,05, combien c'était 1,0516. On n'est vraiment pas loin du tout sur le Matic. En réalité, ça peut se passer dans les prochains jours. Hein. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, vous avez les niveaux clés. Crypto suivante, la troisième de ce top 10. Alors, c'est le BAL. Le BAL, qui lui aussi, c'est pareil, vous le voyez. Encore une fois, hein, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a plusieurs cryptos qui ont les mêmes patterns, parce que dans tous les cas, ces patterns-là, ce sont des patterns extrêmement bullish. Donc évidemment, c'est pour ça que moi, je vous les ai mis en avant, parce que je sais que ça, quand ça break, en général, ça part to the moon direct. Alors, le BAL, très intéressant, pourquoi? Parce que vous le voyez, lui aussi, on est sur du range, on est sur des bandes de Bollinger qui sont, encore une fois, très resserrées. Donc ça, on le sait, si on casse ces niveaux-là par le haut, c'est un gros signal d'achat. Bon, vous avez compris le fonctionnement du trading sur range, donc je ne vais pas le répéter sur chacune des cryptos qui sont en range. Je vais juste vous donner le niveau clé sur le BAL. Le niveau clé, il est ici à breaker 7,990. Ça, c'est une résistance majeure qu'il va falloir qu'on break avec de la force si on veut décoller. Mais évidemment, si on arrive à péter ça, bah, ce sera très bullish, vous l'avez compris, parce que cassure d'une résistance haut du range par le haut, gros signal d'achat, on pump. Donc ça, sur le BAL, clairement, on pourra aller chercher des points bien plus hauts très rapidement avec cette bande de Bollinger qui sont très resserrées.
Allez, on avance dans ce top 10. On va parler maintenant du Clay. Alors lui, c'est un petit peu différent, le Clay. Parce que lui, vous le voyez, enfin je vais vous en parler, lui il a un pattern qui est différent. En fait, il a deux choses qui sont très intéressantes qu'on va regarder. Mais avant de parler du Clay, je rappelle à tout le monde que les likes, les commentaires et les partages de vidéos sont extrêmement appréciés. C'est grâce à ça que mes vidéos sont référencées sur YouTube. Moi, c'est un travail énorme que je fais pour vous. Là, pour vous trouver toutes ces cryptos-là, c'est du travail, du travail, du travail. Donc, si vous likez mes vidéos, ça permet que quand les personnes tapent le mot crypto ou Bitcoin ou peu importe sur YouTube, mes vidéos ressortent. Donc s'il vous plaît les amis, jouez le jeu, ça vous prend vraiment 30 secondes. 30 secondes, vous mettez un like, vous mettez un commentaire, même si c'est juste pour dire merci, et vous partagez les vidéos à une ou plusieurs personnes. Et en faisant ça, effectivement, mes vidéos vont être mises en avant sur YouTube. Donc je compte sur vous les amis, donnez-moi de la force parce que moi, je vous donne de la force en vous faisant des vidéos, en vous présentant des cryptos qui peuvent exploser avec des très très forts rendements. Donc clairement, ça mérite vraiment des likes, des commentaires et tout ce qu'il faut. Et bien évidemment, vous le savez, moi, sur ma chaîne YouTube, tous les jours, je vous fais des analyses techniques du Bitcoin et tous les jours, j'essaye de vous trouver des crypto-monnaies qui peuvent exploser dans les prochaines heures et les prochains jours. Donc, si tout ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de vidéo. Allez, comme je vous l'ai dit, on avance. On a le Clay en 4e position de ce top 10. Le Clay, intéressant, pourquoi? Parce que regardez, on est en train de former ici un double bottom. Donc ça, le double bottom, vous le savez, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Mais pour l'instant, ce double bottom n'est pas encore validé. Pour valider ce double bottom, il faudra breaker la ligne de coup du pattern qui est ici, 0,2680. Tant qu'on ne break pas ce pattern, effectivement, on est bloqué. Ce sera une forte zone de résistance. Maintenant, si on break ce pattern, je vais vous donner la target de ce double bottom, voilà. Ce sera un pattern qui pourra nous emmener ici à 0,3955, soit à plus 90%. Là encore une fois, on retrouve des bandes de Bollinger qui sont hyper resserrées. Donc ça c'est pareil, on sait que quand ça va péter fort. Attention, ça peut péter fort par le haut ou par le bas, je vous l'ai dit, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin il s'arrête de pump et il nous fait un gros retracement, vous êtes sûr et certain que toutes les cryptos que je vous trouve vont retracer avec le Bitcoin. De plus, notre Clay, qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'ai dessiné en bleu ici, ça c'est une ligne de tendance baissière. Vous le voyez? Et donc là, on voit que le Clay, en vue semaine, il est en train de tenter la cassure. Attention, la semaine n'est pas terminée, elle va se terminer le dimanche 22 janvier 2023 à 1 h du matin. Enfin, après, bien évidemment, ça dépend de votre décalage horaire, mais bref. Donc du coup, le Clay, il est en train de tenter la cassure à l'heure qu'il est. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, attention, la semaine n'est pas validée. Mais si on break, effectivement, la ligne de tendance baissière par le haut, donc nous, il faut qu'on break en vue semaine les 0,1895, et ça, effectivement, c'est un signal d'achat. Parce que je rappelle que quand on break une ligne de tendance baissière par le haut, ça c'est un fort signal d'achat pour pump. Donc effectivement, le Clay, si on valide cette cassure, on ira chercher dans les prochaines semaines. Je rappelle que là, chaque bougie correspond à une semaine. Donc ça va être des cryptos qui sont sur le très long terme, vous l'avez compris. Ce n'est pas des choses qui vont pump du jour au lendemain, elles vont nous faire du plus 100%. Ça va pump si on a des validations, mais ça va être sur la durée. Donc ça, c'est très très bien pour des personnes qui veulent investir sur du long terme, vous l'avez compris. Donc là, dans un premier temps, on ira chercher la ligne de coup du double bottom à 0,2680, mais si on arrive à breaker effectivement ce niveau-là, là on ira chercher la target du double bottom que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, le Clay, très intéressant, surtout que là, il commence à tenter la cassure et potentiellement à la valider demain soir. Donc très 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 intéressant le Clay pour du moyen long terme. On a le SFP. Donc lui, très simple, vous le voyez, on retourne en configuration en range. Donc ça, c'est pareil, on est plutôt vers le haut du range ici. Donc effectivement, le SFP, si on arrive à breaker par le haut du range, c'est-à-dire ici, c'est simple, le niveau il est vraiment pile poil, 0,5, ça, ce sera un énorme signal d'achat pour pump. Attention, vous savez, les chiffres ronds comme ça, en crypto-monnaie, c'est toujours des niveaux clés très 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 difficiles à casser. Un 0,5, c'est un niveau clé, c'est pas un chiffre vraiment au pif, c'est vraiment un niveau clé. Donc ça, voilà, ça, les chiffres ronds, très très difficile de casser ça. Par contre, si ça break, préparez-vous, gros pump. Regardez ça. La dernière fois que le SFP avait tenté un breakout, vous le voyez, ça a été un breakout à combien? À plus 60%. Donc ça c'est ce qui peut arriver si on a un breakout sur cette crypto-là, clairement. Donc on n'y est pas encore, mais le haut du range sert de résistance. Si on break cette résistance,
il faudra se préparer parce qu'on risque d'avoir un très joli pump. Surtout qu'en réalité, on a aussi une sorte de tasse, vous le voyez ici comme ceci, et la petite anse qui est là, avec la anse qui est plus haute que le bas de la tasse. Donc ça, c'est bullish, ça veut dire que là, on fait un point bas plus haut que le précédent. Donc ça, c'est complètement bullish. Donc effectivement, bah, si on se met à breaker ça, si en plus de ça, on a une tasse séance, je rappelle que l'objectif d'une tasse séance, c'est la hauteur de la tasse. La hauteur de la tasse, elle est ici, à plus, bah voilà, 59,99%. Donc clairement, le SFP a entièrement sa place parmi les crypto-pépites. Je rappelle que pour toutes les personnes qui veulent recevoir tous les jours des crypto-pépites, eh ben, vous allez trouver sur mon Twitter officiel, ici vous l'avez en description de vidéo, vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel et sur mon Twitter, eh ben, tout au long de la journée, je vous diffuse des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Regardez là par exemple, je vous ai diffusé, donc c'était quand? C'était le 21 janvier 2023 à 20h16. J'ai diffusé par exemple le SC, j'ai expliqué pourquoi il était complètement bullish, j'ai expliqué ici les détails. Donc là, pour accéder aux détails, il y a le lien vers mon Telegram. Et donc du coup, effectivement, bah, si vous voulez recevoir tous les jours des cryptos qui peuvent exploser, bah, n'hésitez pas à suivre ce Telegram officiel qui est ici, c'est le mien. Au moins comme ça, tous les liens qui sont dans les descriptions de mes vidéos, ce sont mes liens officiels. Donc effectivement, vous êtes sûr et certain de recevoir toutes les cryptos qui peuvent exploser, mais aussi des alertes sur le Bitcoin tout au long de la journée. Quand il se passe des alertes de pump ou des alertes de crash et plein d'autres choses, je vous mets tout sur mon Twitter officiel. Donc c'est the place to be, vous l'avez compris. Il faut absolument que vous venez sur mon Twitter pour recevoir toutes les alertes. Allez, on avance. Prochaine crypto pépite, le Link. Alors le Link, lui, bah encore une fois, hein, on le voit, on est en configuration en range. On a aussi des bandes de Bollinger hyper resserrées. Et on voit que le Link, il est en train de nous former actuellement un double bottom. Alors attention, ce double bottom n'est pas encore validé. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le niveau clé qu'il faut absolument breaker, il est ici. Les 7,326. Ça, c'est la ligne de coup du pattern. Si on break effectivement ce pattern, eh ben, on ira chercher la target du double bottom, c'est-à-dire les 9,247. Et comme vous le voyez, les 9,247, c'est en haut du range, c'est au-dessus le range. Le range, je rappelle que le haut du range, il est ici au 9,016. Donc ça, ce sera une énorme résistance, mais grâce à ce double bottom, on pourra tenter la cassure. Et comme vous le savez maintenant, si on break un range par le haut avec des bandes de Bollinger resserrées, eh bien effectivement, on pourra s'attendre à un très joli pump sur le Link. Donc effectivement, le Link a aussi entièrement sa place parmi les crypto-pépites. RNDR, très intéressant. Et je pense que elle, c'est pour dans pas très longtemps. Donc vous le voyez, RNDR, pareil, encore une fois, configuration en range. Maintenant, on voit que là, on est plutôt, même quasiment sur le haut du range. Vous le voyez ici avec cette mèche qui est là. Donc là, le RNDR, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que là, le niveau clé qu'il faut break, je vous le donne, il est ici, 0,738. Encore une fois, je rappelle, attention, les niveaux clés que je vous donne, ce sont des niveaux qui sont calculés, qui sont millimétrés, mais ce sont des niveaux qui sont compatibles Bybit. Donc si vous voulez trader au millimètre près mes cryptos, vous avez dans chacune des descriptions de mes vidéos le lien de parrainage Bybit. Il vous suffit juste de créer votre compte. La création du compte sur Bybit, c'est extrêmement rapide. 4 minutes, 30 secondes pour créer votre compte. Et en plus de ça, en créant votre compte, non seulement vous pourrez trader avec mes niveaux au millimètre près, mais en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus de 30 000 $ pour faire votre inscription avec mon lien de parrainage, faire un premier dépôt et surtout faire un premier trade minimum 250 $. Plus votre premier trade est élevé, plus bien évidemment, vous allez pouvoir bénéficier d'une forte partie du bonus. Allez, donc le RNDR, comme je vous le disais, on est à 2 doigts de breaker, vous le voyez. Franchement, lui, même c'est possible que dès la semaine prochaine, il décolle. Hein. Clairement, il va falloir le suivre de très près parce que là, il est chaud bouillant. En plus de ça, le haut du range correspond au haut des bandes de Bollinger. Donc ça, encore une fois, vous avez compris. Hein. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on va breaker ce niveau-là, si effectivement on arrive à le breaker, hein, quand je dis quand on va le breaker, ça ne veut pas dire qu'on va le breaker, attention. C'est encore une fois, c'est une résistance. Donc personne ne sait si on va breaker ou pas. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que si on break, effectivement, ça risque d'être très impulsif. On risque d'avoir un pump énorme. Donc, on voit que là, bah effectivement, hein, on a une moyenne mobile à venir chercher. La moyenne mobile, elle est ici. Hein. C'est la moyenne mobile combien, celle-là? C'est la moyenne mobile 50 périodes. Donc, moyenne mobile 50 périodes à 1,327. Donc, effectivement, bah ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça pourrait nous emmener sur un pump de plus combien? Bah, quand même, hein, c'est pas déconnant non plus, hein, plus 77%. Plus 77% de pump à partir du moment où on breakera cette résistance du haut du range.
Encore une fois, je le rappelle, on est en vue semaine. Chaque bougie correspond à une semaine. Donc, c'est pas parce qu'on break qu'on va casser du jour au lendemain. Et je rappelle aussi, hein, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le trading, 95% du temps, à chaque fois qu'on break un niveau clé, donc on a toujours évidemment un petit pump, mais derrière, on a ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'on revient tester le niveau clé qui a été pété, et si effectivement cette cassure valide, c'est-à-dire qu'on clôture au-dessus du niveau clé, et ben dans ce cas-là, effectivement, on décolle. Mais attention, méfiance, parce que très souvent, il y a ce pullback. Donc il va vraiment falloir suivre ça de très très près. Mais en tout cas, vous l'avez compris, le RNDR, lui, clairement, je pense que ça peut exploser en vrai d'une seconde à l'autre. Donc, il va vraiment falloir la suivre de très très près. Celle-là, ça se trouve, dès dimanche soir, elle va pouvoir valider, hein, celle-là. On est vraiment à deux doigts, donc on peut avoir une confirmation dès dimanche soir. Surveillez ça de très très près. Encore une fois, je rappelle, tout ce que je vous dis dans les vidéos ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous aussi de prendre vos propres responsabilités. Moi, je ne fais que des analyses de graphiques et je fais juste vous analyser et vous donner des tendances, tout simplement. Alors, autre crypto pépite, on a le Lina en septième position. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Lina, pour l'instant, est dans un canal descendant. Donc ça, pour l'instant, vous l'avez compris, canal descendant, ça signifie qu'on est baissier, tout simplement. Donc pour l'instant, le Lina, il est baissier. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que là, vous le voyez, on est actuellement en train de tenter la cassure du canal descendant par le haut. Donc là, le niveau clé qu'il va falloir break sur le Lina, il est ici, 0,00699 niveau Bybit. Si effectivement on arrive à breaker ce niveau-là, bah dans ce cas-là, ce sera un très joli signal d'achat pour pump. Effectivement, le Lina, il pourra pump très très fort, parce que je rappelle que quand on casse un canal descendant, c'est pour signifier qu'on arrête de cracher pour démarrer une configuration soit latérale, c'est-à-dire comme ceci, soit on démarre direct et on pump to the moon. Donc ça, en tout cas, quand on casse un canal descendant, ça signifie déjà qu'à minima, on arrête de cracher pour inverser la tendance. On passe d'une tendance baissière à une tendance soit latérale, soit haussière. Et ça, c'est pareil. Le Lina, on est vraiment à quelques millimètres près de breaker le niveau. Donc ça, c'est pareil. Dès dimanche soir, on peut potentiellement avoir une confirmation de cassure. Donc effectivement, ça peut être très très intéressant de surveiller ça, vu que là, on est vraiment à deux doigts de breaker. On avance. On a le BCH. Elle, c'est pareil. Configuration en range. Bande de Bollinger resserrée. Clairement, le BCH, lui, peut péter aussi très 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 bientôt. Il faut absolument qu'on break les 141,15. Quand on aura breaké, si jamais on break, hein, encore une fois, je rappelle, c'est pas dit qu'on break, hein, c'est des résistances. On peut, ça se trouve, ne jamais les breaker. On se fait rejeter massivement sur le haut du range. Boum, on crache pour aller chercher le bas du range. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, un exemple qui était là. On a voulu casser le range par le haut. Ici, vous le voyez, hein, on a fait une tentative de cassure, mais on a réintégré. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, on crache parce qu'on va chercher le bas du range. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça, quand on se fait rejeter par une résistance, on va chercher le bas du range. Donc attention à ça. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, bah, si vous voulez trader sur du long terme, attendez bien les cassures validées pour effectivement avoir des confirmations. Donc le BCH, lui, le niveau qu'il faut qu'on break, il est ici. 141,15, effectivement. Si on break ce niveau-là, on pourra s'attendre à un très joli pump pour revenir chercher à minima la moyenne mobile 50 périodes qui se trouve quant à elle à environ plus 37,02%. Et effectivement, si on arrive à breaker cette résistance, on pourra aller chercher des points bien plus hauts. Donc ça, c'est potentiellement aussi pour dans pas très 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 longtemps. Allez, on va terminer ce top 10 des crypto-monnaies, les amis, en vous parlant de la dernière crypto. Ça, les amis, je compte sur vous. Ça mérite des likes, des commentaires et des partages de vidéos parce que je rappelle que la dernière crypto, elle va avoir un potentiel de pump juste énorme. Donc, avant de vous en parler, les amis, prenez vraiment les 30 secondes pour mettre un like, mettez un commentaire juste pour dire merci ou autre chose et partagez les vidéos. Ça vous prend 30 secondes et moi, j'enchaîne sur la dernière crypto qui peut exploser. Donc, dernière crypto, c'est le Shiba. Le Shiba de Bybit. Alors attention, sur Bybit, si vous le prenez en contrat perpétuel, il s'appelle le SHIB 1000 USDT. Donc ça, encore une fois, hein, je rappelle que si vous voulez trader sur Bybit, l'inscription fait que 4 minutes 30, c'est extrêmement rapide et vous avez le lien de parrainage en description de mes vidéos. Alors, le Shiba sur Bybit, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, là, vous le voyez, actuellement, on a plusieurs choses. Première chose, en orange, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle un biseau descendant. Biseau descendant, c'est une figure chartiste qui est bullish. Parce que effectivement, vous le voyez, on descend dans ce biseau
tout en compressant, comme ceci. Et ça, un biseau descendant, ça a 70% de chance de valider par le haut, 30% de chance de valider par le bas. Et qu'est-ce qu'on voit? On est en vue semaine et on voit que... Attendez, non mais je suis en train de me dire, j'oublie une crypto-monnaie extrêmement importante. Le Shiba n'est pas la meilleure crypto. Juste après, je vais vous en parler d'une autre aussi. J'allais oublier la plus importante, je suis fou. Je ne l'ai pas mis dans mon top, mais c'est la plus importante. Donc après le Shiba, je vais vous en parler. Ne vous inquiétez pas, il reste une crypto. Après le Shiba, une crypto extrêmement importante. Je vais vous en parler juste après. Mais, donc comme je vous le disais, donc le Shiba, vous le voyez là, on tente actuellement la cassure du biseau descendant par le haut. Donc il nous faut une clôture semaine ici au-dessus du niveau de résistance des 0,010. Si effectivement on clôture au-dessus de ce niveau-là, bon bah oui, ce sera une très très belle validation. Et donc dans ce cas-là, dans les prochaines semaines, on pourrait avoir du pump. Attention, le Shiba en plus de ça est dans un range. Vous le voyez ici en violet, ça c'est un range. Donc ça veut dire que si le Shiba il valide la cassure, donc on ira chercher le haut du range, comme je l'ai dit, qui est une zone de résistance. Encore une fois, vous le voyez sur le Shiba, le haut du range correspond au haut des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est pareil. Le Shiba, clairement, ça veut dire que là, si on break ce range par le haut, préparez-vous, ça pourrait être une explosion du cours. Par contre, si on explose, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, en plus de ça, on a un double bottom. Vous le voyez ici, on a un premier creux, deuxième creux. Et effectivement, ça, vous le savez, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Maintenant, si le Shiba se met à casser le haut du range, donc le haut du range qui était ici, donc je vous redonne le niveau clé, donc le haut du range au 0,013035, et bien effectivement, le Shiba va exploser. Mais il va aller chercher ici, la ligne de coup du double bottom, c'est-à-dire au 0,016915. Par contre, ça signifie quoi? Ça signifie que si on arrive à aller chercher ce haut du double bottom, cette ligne de coup, et qu'on break, et bien regardez ça, la target, elle est où? La target, elle est là. La target, elle est à 0,025 925, à plus 226,94, à plus 226% divisé par 2, donc ça fait 113%. 113% de pump sur le Shiba Inu sur ce mouvement en double bottom. Et c'est pas fini. Vous le savez, quand on est dans un biseau descendant, donc quand on break le biseau, la hauteur du pump sera la hauteur du mouvement, enfin du pattern. Et le pattern, c'est une hauteur de 176%. Donc ça veut dire que si on casse le biseau, et on a l'air d'être quand même bien parti pour le faire, eh ben on pourra avoir un pump de 176% dans les prochaines semaines. Donc bien évidemment, encore une fois, tout suit le Bitcoin, mais le Shiba a grandement sa place dans les crypto pépites. Comme je vous le disais, j'ai une crypto bonus qui est vraiment, elle, alors là, franchement, pour moi, c'est vraiment du caviar, cette crypto. C'est le Atom. Et pourquoi je vous dis c'est du caviar? Parce que elle, regardez, je ne vais pas me mettre en vue jour, je ne vais pas me mettre en vue semaine, je vais me mettre en vue mois. En vue mois, les amis, vous avez bien entendu, en vue mois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le Atom? On voit que là, on est en train de former un énorme double bottom en vue mois, les amis. Donc, premier bottom ici, deuxième bottom ici. Donc effectivement, vous le savez, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on break de façon validée la ligne de coup du pattern. Je vais vous donner la ligne de coup du pattern, mais je rappelle que pour toutes les personnes qui veulent recevoir toute mon actualité en temps réel, les alertes sur les cryptos qui peuvent exploser et les alertes sur le Bitcoin, ça se passe sur mon Twitter officiel. Vous allez trouver le lien de mon Twitter officiel ici dans les descriptions de mes vidéos. Quand vous allez voir sur mon Twitter officiel, bah effectivement, je vous mets plein d'alertes, je vous mets plein d'informations. Ça se passe vraiment sur mon Twitter, c'est the place to be. Alors, comme je vous disais, le Atom Cosmos, en plus de ça, derrière, il y a une belle blockchain. Franchement, il y a pas mal de choses très bien qui sont créées sur cet écosystème. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Le Atom, bien évidemment, tout ce que je vous dis ne sont pas des conseils en investissement, mais il faut impérativement qu'il break en vue mois. En vue mois, les amis. Donc là, le mois se termine le 31 janvier. Je crois qu'il y a 31 jours en janvier. Ou je vous dis des bêtises. Ouais, il y a 31 jours en janvier. Bref, il faut absolument qu'on clôture le mois de janvier au-dessus de la ligne de coup. La ligne de coup sur le Atom, elle est ici, au 14,340. Si on break cette ligne de coup, ça signifie que le Atom, eh ben, vous l'avez compris, va faire un très joli pump. Le pump, il pourra nous emmener ici au 21,075. À plus, c'est un plus combien ça? Attendez, j'ai du mal à calculer, il est un peu compliqué à calculer. Celui-là, voilà, plus 86%. 86% de pump sur le Atom
à partir du moment où on break de façon validée la ligne de coup du pattern. Alors attention, on n'y est pas encore. On est en vue mois, donc le mois n'est pas terminé. Mais clairement, ça peut être complètement intéressant ce qui nous fait le atome. Surtout qu'en plus de ça, j'ai l'impression qu'on a une très très belle ligne de tendance haussière qui s'est dessinée, voilà, comme ceci. Donc ça signifie que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien, on est bullish. Donc même si on chute un petit peu sur le atome, on reviendra chercher cette ligne de tendance pour rebondir, pour pourquoi pas tenter la cassure. Donc clairement, le atome Cosmos, on va le garder de très très près lui aussi parce qu'il est très intéressant. Attendez, je regarde juste aussi. Et ouais, en plus de ça, regardez ça. Le atome Cosmos est à 2 doigts de péter une ligne de tendance baissière. Alors attendez, je la dessine très très bien parce que je ne l'ai pas hyper bien dessinée. Voilà, comme ceci, nickel. Donc là, le atome, vous le voyez ici, si on veut exploser, commencer l'explosion du cours, il faudra qu'on break ici la ligne de tendance baissière. Je rappelle que tant qu'on est sous cette ligne, on est baissier. Maintenant, si on casse une ligne de tendance baissière, c'est pour changer la tendance et passer en tendance haussière. Donc là, vous l'avez compris, le atome, il faut qu'on break cette ligne. Le niveau clé qu'on doit breaker en vue semaine, c'est les 13,730. En faisant ça, et bah du coup, ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de coup du double bottom. Et effectivement, dans ce cas-là, allez à Jacta S, on verra bien ce qui va se passer. Mais là, on pourra aller chercher la ligne de coup qui est ici. Et si on break, bah effectivement, on ira chercher la target du pattern. Encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin continue de pump, et bah effectivement, on a des chances que tout ça valide. Mais si le Bitcoin, malheureusement, se met à cracher, vous êtes sûr et certain que toutes les cryptos que je vous donne vont cracher avec le Bitcoin. J'espère les amis que vous avez kiffé cette vidéo. Likez, commentez, partagez les vidéos et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours des crypto pépites, tous les jours des alertes sur le Bitcoin. Et vous allez recevoir plein d'autres informations, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, du coup, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!